Alors, frères et sœurs bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela fait très longtemps que nous n'avons pas eu le temps d'avoir un petit partage au pied de l'autel. Et je voudrais, pour rattraper ce temps, essayer de partager avec vous sur un sujet bien précis. Je m'excuse de la longueur que j'ai pris, la longueur de temps que j'ai pris avant de pouvoir produire une autre vidéo. Mais je pense que vous avez assez de matière sur ma page Vie dans l'Esprit. Alors je vous invite vraiment à aller retrouver les thèmes qui ont été débattus, faites défiler les vidéos et puis réécoutez-les. C'est toujours bon de les réécouter et de laisser le Seigneur vous rejoindre et vous guider à travers tous ces enseignements et tous ces partages. Alors aujourd'hui, bien sûr, je voudrais toucher sur un thème bien précis. Je vais m'arrêter sur un thème bien précis qui est celui de l'exaucement de la prière. L'exaucement de la prière. Aujourd'hui, je voudrais voir avec vous les raisons, les éventuelles raisons pour lesquelles une prière peut ne pas être exaucée. Et d'abord, il faut comprendre que je ne me mets pas à la place du Seigneur pour dire que telle prière mérite d'être exaucée, mais je donne en général les grandes normes pour lesquelles une prière peut ne pas être exaucée. Alors, je veux définir 5 critères ou 5 raisons pour lesquelles une prière peut ne pas être exaucée. La première raison que j'ai retenue, ce sont les mauvaises prières ou le fait de mal prier. Et là, je veux m'arrêter déjà à l'évangile de Saint Jean au chapitre 4, le verset 3 qui dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Souvent, on prie le Seigneur, mais la prière en elle-même, l'intention en elle-même n'est pas juste. Je prends un exemple. Quelqu'un t'a fait du mal et tu prierais pour que le Seigneur le châtie. Ça, ce n'est pas une bonne intention. Donc, dans notre manière de prier en général, c'est qu'il arrive des moments où la prière, elle est mauvaise, ou même l'esprit qui anime la prière n'est pas le bon, ne correspond pas avec le projet ou le plan de Dieu. Alors, ce qui va s'en suivre, c'est que notre prière ne trouvera pas faveur auprès de Dieu. La deuxième la deuxième raison que je produis, c'est bien sûr le péché, le péché. Et le péché, nous savons que Dieu est pureté par excellence. Et dans un état de péché, nous ne sommes pas dignes d'entrer dans la présence de Dieu. Et beaucoup de personnes, dans leur prière, ne prennent même pas le temps de demander pardon pour leurs péchés et se mettent tout de suite à demander. Alors, je voudrais qu'on se retrouve dans 2 Chroniques 1, verset 4, qui dit ceci. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés. Alors Dieu nous dit, si nous prenons le temps de nous détourner de notre mauvaise conduite, si nous prenons donc le temps de fuir le péché, lui, Dieu, nous exaucera. Lui, Dieu, depuis le ciel, nous accordera ce dont on a besoin. Alors, l'une des raisons pour lesquelles très souvent nous ne sommes pas exaucés, c'est que notre vie n'est pas digne du Seigneur, c'est que notre vie est ancrée dans le mal et le péché. Alors, la grâce qui devrait s'en suivre ne peut pas nous fertiliser notre vie. Je dis très souvent, quand tu es dans le péché, tu es loin de Dieu et tu es dans les ténèbres. Alors, il est difficile de pouvoir voir toute la manifestation de la grâce de Dieu sur ta vie. Alors, c'est une invitation à ne pas demeurer dans le péché. Et Jean au chapitre 9, le verset 31 nous dit, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Donc, dans le péché, nous désobéissons à Dieu. Mais dans l'obéissance à travers le respect de la volonté de Dieu, en évitant le péché, nous nous rendons favorables à la grâce de Dieu, à la grâce de l'exaucement. La troisième raison du fait que nos prières ne sont pas exaucées, que je trouve, c'est le manque d'assiduité dans la prière, dans la vie de prière. Vous allez voir des gens, par exemple, qui ils ne prient pas, mais c'est quand ils ont des problèmes qu'ils se mettent à prier. Ça déjà, c'est malhonnête parce que c'est intéressé. Et une prière intéressée
ne touche pas le cœur de Dieu. Alors, il ne faut pas attendre quand c'est difficile pour prier. Il ne faut pas attendre quand on a des problèmes pour alors crier à Dieu. Alors, la prière est une vie d'assiduité. Il faut être constant dans la prière. Il faut être là pour continuer à demander et avec assiduité constante. L'autre chose, c'est la persévérance. Dans cette partie de l'assiduité, il faut voir aussi le fait qu'il faut être persévérant dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Je ne prie pas une seule fois, puis je baisse les bras, mais je prie au quotidien. Et le Seigneur nous donnait l'exemple du juge injuste et qui venait pour la femme qui venait pour demander justice au juge injuste. Et finalement, à cause du fait qu'elle revenait pour se débarrasser d'elle, il lui accorde l'exaucement. Alors Jésus nous dit, est-ce que si nous ne persévérons pas, est-ce que si nous persévérons, ne verrons-nous pas nos prières être exaucées? Alors c'est important de se rappeler que l'assiduité dans la prière est très importante. L'assiduité dans la prière. Il faut être assidu dans la prière. La quatrième raison, c'est le manque d'amour et le manque de pardon. Le manque d'amour et le manque de pardon. Alors tout de suite, je vais aller en Luc 6, verset 36-38 qui dit ceci. « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous servez pour les autres. » Alors je pense que c'est clair, le manque d'amour, le manque de pardon va faire que nous sommes comme disqualifiés devant le Seigneur. Et rappelez-vous, j'aime bien donner ce passage d'écriture où Jésus dit, si tu viens offrir ton offrande à l'autel et que tu te rappelles que ton frère est fâché contre toi, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère. Pour dire que tu ne peux pas offrir, encore moins demander. Donc ta prière ne peut pas être exaucée à cause d'un problème, soit parce que quelqu'un est fâché contre toi, tu n'as pas fait la démarche de réconciliation, soit parce que toi-même tu es fâché contre une personne. Alors ce qui nous est demandé ici, c'est vraiment de prendre conscience que l'amour, donc le fait que je sois aimant, le fait que j'aime et le fait que je pardonne, va faire que Dieu va me regarder avec faveur. Et d'ailleurs nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Donc, on commence par dire, donne-nous ce dont on a besoin. Et pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et c'est ce que ce passage dit. La mesure dont tu te sers pour les autres servira aussi pour toi. Alors, si tu n'es pas capable de partager, Dieu ne peut exaucer tes prières. Si tu n'es pas capable d'amour, si tu n'es pas capable de miséricorde, si tu n'es pas capable de partage, il est évident que à la fin de la journée, Dieu ne peut exaucer tes prières. Je continue avec le cinquième critère que j'ai choisi aujourd'hui. Comme je dis, on peut en rajouter beaucoup, mais ce sont les 5 critères fondamentaux qui font qu'une prière n'est pas exaucée. Alors, le doute et la peur. Le doute et la peur. Et moi, dans l'évangile, il y a une image de Pierre qui marche sur les eaux. En une fraction de seconde, le doute va venir briser l'action de l'Esprit et l'action de Dieu qui était en lui. Jésus marche sur les eaux. Pierre dit, Seigneur, si c'est toi que je vienne vers toi sur les eaux. Jésus dit, viens, Pierre. Un seul mot, viens. Viens, c'est suffisant pour que la puissance de Dieu descende en Pierre. Donc imaginez, cette puissance est en action en Pierre et Pierre peut marcher sur les eaux. Il trouve appui sur les eaux. Et Pierre marche, mais on dit il y a eu un grand coup de vent et là Pierre a peur. Quand Pierre a peur, la peur va venir briser l'action de Dieu. De manière instantanée, l'action de Dieu est brisée et donc Pierre se met à couler. Donc vous voyez, souvent Dieu est en action dans notre vie et le doute et la peur vont venir briser l'action de Dieu et ramener tout à zéro. Donc ce même Pierre qui était capable de faire comme Jésus, marcher sur les eaux, va revenir à zéro, il va se mettre à couler. Alors, le doute et la peur, c'est aussi l'expression de notre manque de foi, de confiance en Dieu. Alors que la foi est la chose que nous brandissons quand nous rentrons dans la présence de Dieu.
Alors comment veux-tu être exaucé si le premier principe qui te conduit à Dieu n'est pas présent, ta foi, si tu doutes? Et c'est pour ça que je veux citer Saint Jacques au chapitre 1, versets 7 à 8, qui dit ceci: Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Alors, si tu es ballotté, si ta foi vacille, si aujourd'hui tu es ici et demain tu es dans telle autre chose, si tu as fait un melting pot dans la foi, ou si même ta foi n'est pas assise, ben ce qui va se passer, c'est que ta prière ne peut être exaucée. Alors, j'espère que ces petits 5 critères que j'ai donnés vont vous aider à pouvoir rentrer dans une dynamique de foi et d'exaucement plus grande. Et la dernière chose que je vais dire, parce que c'est important, c'est de dire que, en vérité, il ne faut pas venir à Dieu pour être exaucé. Il faut venir à Dieu pour lui confier notre situation et recevoir de la part de Dieu ce qui nous est profitable et ce qui nous est bénéfique. Alors, je prie à cet instant que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que la grâce d'une prière éclairée, sensée, juste devant Dieu vous soit accordée, que la grâce d'une prière, non pas axée sur des choses éphémères, mais sur des choses centrales, vous soit accordée. Et que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Alors, je vous aime beaucoup et puis on reste en union de prière. C'est pas, je n'ai pas l'habitude de dire partager, mais je vous invite à partager les vidéos. Je prends mon temps pour faire tout cela à cause de vous. Et souvent parce que les vidéos ne sont pas partagées, parce que vous partagez les trucs inutiles. Partagez ça pour que les gens me laissent un peu tranquille. Mon inbox est rempli de questions auxquelles j'ai déjà répondu. Alors partagez cette vidéo-là pour que des gens entendent et puis que je puisse un peu être tranquille et que je puisse faire autre chose que de répondre tout le temps à des questions auxquelles j'aurais déjà répondu. Alors que Dieu vous bénisse et puis vous êtes dans mon cœur. À bientôt.